Le prince Harry a démissionné de la vie royale tandis que le prince Andrew a été démis de ses fonctions, mais les deux sont légalement en mesure de remplacer le roi Charles à certaines occasions. La princesse Anne et Sophie, comtesse de Wessex ont été saluées sur GB News comme des candidates dignes pour remplacer le roi Charles III pour certains événements royaux s'il ne peut pas y assister. Le palais de Buckingham serait en pourparlers avec le gouvernement britannique pour déterminer quel membre de la famille royale devrait être appelé à représenter le cabinet si le roi est détenu ou a accent aigu étranger, de nouvelles règles étant apparemment en cours d'élaboration pour s'abstenir de cette tâche. Les lois de régence de 1937 et 1953 stipulent qu'en l'absence du monarque, les affaires officielles peuvent être exercées par deux conseillers d'État. Actuellement, ces conseillers sont nommés parmi les 4 membres de la famille royale les plus haut placés dans la succession et l'épouse, qui serait la reine Camilla, le prince de Galles, le duc de Sussex, le duc de York et la princesse Béatrice. Cependant, il y a eu récemment un débat sur la question de savoir si cela devrait être changé étant donné que Harry et Andrew ne sont plus des membres de la famille royale. La princesse Béatrice n'est pas non plus officiellement membre de la famille royale active. S'exprimant sur GB News, l'ancienne rédactrice en chef du Daily Star, Dawn Newsom, a déclaré « Il y a 2 personnes là-bas qui valent vraiment le travail, c'est la princesse Anne et Sophie. Ils ne sont même pas autorisés. C'est ridicule. La princesse Anne est la royale qui travaille le plus dur. Sophie était tout simplement un soutien incroyable pour la reine et l'une des favorites avec laquelle elle a passé ses derniers jours. Ces 2 femmes devraient vraiment être les conseillères. » Cette semaine, son homologue travailliste, le vicomte Stansgate, a posé la question de la loi sur la régence à la Chambre des Lords. Il a demandé « Le gouvernement est-il heureux de continuer avec une situation où les conseils des pouvoirs d'État et de régence peuvent être exercés par le duc de York ou le duc de Sussex, dont l'une a quitté la vie publique et l'autre a quitté le pays? N'est-il pas temps que le gouvernement s'adresse au roi pour voir si un amendement sensé peut être apporté à cette loi? » L'expert constitutionnel de l'université de Bangor, le Dr Craig Prescott, a déclaré au Times « Si vous ajoutez le prince Édouard et la princesse Anne, cela permet au prince de Galles de voyager à l'accent aigu étranger en même temps que le roi Charles. Cela rend simplement leur calendrier beaucoup plus facile à gérer.